Bismillahirrahmanirrahim, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Le grand chroniqueur musulman, Abu Huraira, célèbre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporte avoir un jour entendu Sidna Rasulullah adresser la recommandation suivante à ses compagnons. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Implorez Dieu en étant certain qu'il vous exaucera. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَهُ. Et sachez, ayez en conscience que le Seigneur Très-Haut n'exauce pas la prière émanant d'un cœur insouciant et distrait. Ce hadith, par-delà le fait qu'il nous rappelle l'importance de la prière et des vœux qu'on adresse au Seigneur Très-Haut. Il met également en évidence deux conditions que cette prière doit remplir pour être exaucée. La première, c'est ce qu'on appelle le hudur, c'est-à-dire d'être conscient qu'on est en présence de Dieu, qui nous entend et qui nous voit. La deuxième est celle de la certitude, du yaqin qui doit l'accompagner. Avant d'évoquer ces deux conditions, rappelons d'abord que la prière occupe une place prépondérante dans le texte coranique. Le Seigneur Très-Haut dit « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ » Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dit, il n'a même pas été dit au sens où répond implicitement « Je suis proche » أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. J'exauce la prière de mon serviteur lorsqu'il m'implore. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils aient foi en moi. Il a également été dit « Ud'ouni astajib lakum » Implorez-moi et je vous exaucerai. Également, il se trouve une multitude de hadiths, de dits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous rappellent l'importance de la prière. Ad-du'a'u mukhal ibada. La prière est la raison de l'adoration. C'est l'essence de l'adoration. C'est le cœur de l'adoration. Il a également été dit Man futiha lahu bab ad-du'a futiha lahu bab min ar-rahma. Celui à qui l'imploration, celui qui a été guidé vers le fait d'implorer le Seigneur Très-Haut, qu'il sache qu'une grande porte de miséricorde lui a été ouverte. Il a également été dit Ad-du'a'u yadfa'u ma nazala wa ma lam yanzal. Ad-du'a, la prière, protège, préserve des décrets qui sont descendus et qui ne sont pas encore descendus. C'est-à-dire des événements négatifs qui ont eu lieu et qui n'ont pas encore eu lieu. C'est-à-dire que la prière protège des malheurs qui peuvent survenir. C'est pour ça qu'il est dit qu'une prière n'est jamais perdue. Même si elle n'a pas été exaucée sur le champ, si elle n'a pas été exaucée ici-bas, elle a un rôle protecteur à donner. Les savants disaient autrefois, et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachent que la prière a trois vocations. La première vocation de la prière est d'être exaucée, c'est-à-dire de réaliser le vœu pour lequel a été adressé au Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. La deuxième, si elle n'est pas exaucée ici-bas, la prière a une vocation protectrice, au sens où peut-être qu'un malheur devait nous toucher. Mais en adressant cette prière, Dieu a voulu qu'elle ne soit pas exaucée, mais qu'elle serve de protection, car c'est une bonne action, une œuvre de piété. La troisième est que la prière soit réservée pour l'autre monde, au sens où le croyant, toutes les prières qu'il aura adressées ici-bas au Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et qui n'ont pas été exaucées, elles le seront là-bas et il les trouvera en bienfait et en miséricorde. C'est pour ça qu'on dit que si le jour où le croyant dans notre monde verra et retrouvera toutes les prières qu'il adressait ici-bas et qui n'avaient pas été exaucées, il souhaitera alors que toutes les prières qu'il avait adressées n'aient pas été exaucées, tellement il verra de karamat, tellement il verra de bienfaits et de noblesse dans notre monde. Mais ce hadith, Ud'u Allah wa antum muqina bil ijaba, implorez Dieu en étant certain que vous serez exaucé, met en évidence les deux conditions d'acceptation et d'agrément de la prière. Le premier est ce qu'on appelle le hudur, c'est-à-dire qu'en priant,
on a cette conscience, on a ce sentiment de la présence de Dieu, qu'on est sous son regard, que notre parole, que notre prière parvient à son ouïe, qui nous écoute, qui nous entend. C'est le contraire du fait d'être distrait et insouciant. Le second, c'est la certitude, al-yaqin. On est certain que cette prière sera exaucée. C'est pour ça que Dieu dit « Ana inda dhanni abdi bi » Je suis comme mon serviteur s'attend à moi, comme mon serviteur m'imagine. « Falyadhun bi ma yasha » alors qu'il m'imagine comme il veut. Et il est dit à ce sujet qu'au jour dernier, un homme qui a été présenté devant la cour de Dieu a été jugé pour aller en enfer. Quelque temps après, il revient vers le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et le Seigneur lui pose la question « Comment as-tu trouvé la vie dans cet enfer ?» Et il lui dit « Vraiment, elle n'est pas agréable, c'est une turpitude éternelle. » Et le Seigneur, en lui rappelant ses mauvaises actions, il dit aux anges « Ramenez-le là où il était. » En étant reconduit vers l'enfer, il se retourne vers le Haqq Tabaraka wa Ta'ala et il continue son chemin. Dieu le rappelle « Pourquoi t'es-tu retourné vers moi ?» Et il lui dit « J'avais de l'espoir. J'avais, comme me ramenant face à toi, que tu me pardonnes mes péchés. » Et c'est alors que Dieu Tabaraka wa Ta'ala dit à ses anges « Emmenez-le au paradis, car je lui ai pardonné, car il a eu une bonne pensée envers moi. Il pensait, il espérait qu'il serait pardonné, alors je lui ai pardonné. » Telle est la bonne pensée envers Dieu Tabaraka wa Ta'ala. Que le Seigneur exauce nos prières et fasse qu'on soit toujours certain d'être exaucé. Wassalamu alaikum.